Bien, dans cette vidéo, vous allez pouvoir prendre en note la suite du cours de la séquence 1 sur les représentations graphiques de fonctions. N'hésitez pas au fur et à mesure de mettre la vidéo en pause pour avoir le temps d'écrire et le temps de comprendre. Donc, vous allez noter grand 2 représentations graphiques. On va parler maintenant de ce qu'on a vu en cours ce mardi, c'est-à-dire autour de la représentation graphique d'une fonction, des lectures graphiques d'images et d'antécédents. Alors, premièrement, la définition, la courbe représentative d'une fonction. Donc, la courbe d'une fonction, vous savez ce que c'est depuis un petit moment. Je ne pense pas que jusqu'ici, vous ayez écrit une définition mathématique, je dirais, propre de ce que c'est que la représentation graphique d'une fonction. Alors, la courbe représentative d'une fonction f, dans un repère du plan, c'est l'ensemble des points de coordonnées x en abscisse et f de x en ordonnée, où x appartient à l'ensemble de définitions que je vais noter d, depuis le début on le note comme ça, de la fonction. L'ensemble de définitions d, c'est l'ensemble de tous les réels x pour lesquels j'ai le droit de calculer f de x. Donc en résumé, la courbe d'une fonction, c'est un ensemble de points qui ont tous pour coordonnées x en abscisse, f de x en ordonnée. Alors la courbe, vous en avez un exemple ici, donc ça vous l'avez sur la fiche d'exercice à découper et à coller à cet endroit-là. C'est la courbe que j'ai donnée en exemple. Donc tous les points qui sont collés les uns aux autres, là, et bien, ça donne la courbe d'une fonction. Alors ensuite, sur cette courbe, on peut regarder où se trouve l'ensemble de définitions, puisque c'est l'ensemble de tous les x pour lesquels je peux calculer f de x. Bien, je vais regarder sur l'axe des abscisses, les abscisses de tous les points de la courbe. Et je vois que ça commence pour x égale 0 et que ça se termine pour x égale 5. Donc ici, j'ai une fonction qui n'est définie que pour x entre 0 et 5. Ensuite, on a deux méthodes, lecture graphique d'images et lecture graphique d'antécédents. Comment je fais pour lire graphiquement des images par ma fonction f? Pour lire graphiquement l'image d'un nombre x par la fonction f, il faut trouver le point de la courbe qui a pour abscisse x. L'image f de x, ça va être l'ordonnée de ce point. Par exemple, si je cherche l'image de 2 par f, eh bien, je vais trouver 2 sur l'axe des abscisses, c'est ce que vous avez en bleu ici. Ensuite, parallèlement à l'axe des ordonnées, je vais monter ou descendre, ça dépend comment est dessinée la courbe, jusqu'à ce que je coupe la courbe et je la coupe en ce point-là. Et l'ordonnée de ce point-là, je le lis ici, c'est 6. Ça veut dire que l'image de 2, c'est 6, et on note f de 2 égale 6. Pour les antécédents, je fonctionne dans l'autre sens. Pour lire graphiquement les antécédents d'un nombre y par la fonction f, il faut trouver les points de la courbe qui a pour ordonnée y. Les antécédents de y sont les abscisses de ces points. Donc là, je vais chercher, par exemple, les antécédents de 2. Donc je trouve 2 sur l'axe des ordonnées, c'est ce que j'ai fait en vert ici. Je vais tracer ici la parallèle à l'axe des abscisses qui passe par cette ordonnée 2. Et là, je remarque qu'elle coupe la courbe en 2 points, ici et là. Et je vais chercher les abscisses de ces points-là, ici. Donc ici, ça fait à peu près 0,4. Et ici, ça fait à peu près 4,6. Donc je vais pouvoir dire que les antécédents de 2 par f sont environ 0,4 et 4,6. On a à peu près f de 0,4 à peu près 2 et f de 4,6 à peu près 2. Et une remarque pour terminer, par lecture graphique, on n'obtient que des valeurs approchées ou des valeurs dont on n'est pas forcément certain. Ça, on en a parlé aussi en classe. Des lectures graphiques, ce ne sont pas des démonstrations en soi. Il va falloir le faire par le calcul et à la condition d'avoir l'expression de la fonction. Mais ça, on verra ça un peu plus tard. Voilà, c'est terminé pour le cours d'aujourd'hui. Prenez bien soin de vérifier que vous avez pris en note tout ce que vous avez vu à l'écran ici, c'est-à-dire que tout ce qui est écrit, tout ce qui est dessiné ici sur l'écran que vous avez sous les yeux, ça doit figurer dans votre cahier. N'hésitez pas à remettre en arrière la vidéo pour vérifier et pour relire. Et puis on se retrouve au prochain cours.